Après l'analyse des politiques publiques, place est faite à leur évaluation. Pour les spécialistes, évaluer, c'est répondre à 3 questions avec un préalable, ce qui est fait. À ce niveau, ce qui est fait, est-ce bien fait? Et ça, c'est à la recherche de l'efficacité et de l'efficience. Est-ce ce qu'il faut, en référence à la pertinence, la satisfaction, la cohérence et l'unité? Existe-t-il de meilleures façons de faire? Et ça, c'est en explorant d'alternatives, en proposant de bonnes pratiques pour en tirer des leçons. Généralement, dans les TDR, il y a déjà des questions évaluatives que le commanditaire formule avec un certain nombre de critères. Mais vous, en tant qu'évaluateur, vous devez disséquer ces questions évaluatives. D'abord, vous devez les affiner. Parce que parfois, le commanditaire peut mal formuler les questions évaluatives ou mal les orienter. Vous, en tant qu'expert, vous devez les affiner et mieux les formuler. Nous avons le guide méthodologique national d'évaluation qui a donné les détails avec des fiches techniques sur toutes ces questions. Comment formuler les questions évaluatives. Quand vous élaborez votre référentiel, après avoir revisité la théorie du changement, vous élaborez, vous affinez les questions évaluatives. Maintenant, vous devez dire par quel indicateur vous allez utiliser pour répondre aux questions évaluatives. Quel indicateur vous allez renseigner pour montrer qu'à travers cet indicateur-là, je réponds à chaque question évaluative. Et pour définir ces indicateurs-là, c'est les mêmes caractéristiques que les indicateurs doivent avoir. L'indicateur doit être clair, il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. Sont aussi développés au cours de cette 3e formation les aspects en lien avec l'évaluation dans le cycle de la décision, le référentiel de l'évaluation, la théorie du changement, les questions évaluatives, les indicateurs et la stratégie d'évaluation. Ma communication se résume en un seul mot, c'est le référentiel de l'évaluation. Quand j'ai commencé la communication, je leur ai dit, maintenant ils doivent se mettre dans la peau d'un évaluateur. Donc un évaluateur, c'est quelqu'un qui répond à une commande d'évaluation. Donc quelqu'un qui va conduire sur le terrain une étude d'évaluation. Et donc quand il reçoit la commande, il doit pouvoir démontrer au commanditaire qu'il est capable de conduire l'évaluation et montrer au commanditaire le chemin qu'il va parcourir pour pouvoir répondre aux questions évaluatives afin de porter un jugement de valeur. Et donc, cette démarche méthodologique et la stratégie est résumée dans un outil simple qu'on appelle le référentiel d'évaluation. Et c'est ça que j'ai développé dans ma communication. Et j'ai indiqué que le référentiel comporte généralement 4 éléments: la théorie du changement, les questions évaluatives, les indicateurs de mesure et la stratégie d'évaluation qui est